Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Delphine, praticienne en nutrithérapie. Je fais de la micronutrition. Dans cette vidéo, je vous explique quel est le lien entre l'insuline et la prise de poids. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est une hormone qui va être sécrétée par notre pancréas en réponse à une augmentation de notre glycémie. Donc, je mange un aliment glucidique. Mon pancréas sécrète de l'insuline pour pouvoir faire baisser notre taux de sucre dans le sang. Et ce qu'il faut comprendre, pourquoi il y a un lien entre l'insuline et la prise de poids? Parce que l'insuline a en fait un rôle de stockage. Effectivement, elle va permettre aux glucides d'être stockés dans notre foie sous forme de glycogène. Si les glucides sont consommés, alors ils sont une des sources énergétiques de notre organisme. Mais l'insuline va aussi avoir un rôle de stockage au niveau des lipides. C'est-à-dire que l'insuline va activer ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la conversion des glucides en graisse par notre foie. Ça va aussi, à partir des acides gras, les transformer en triglycérides. Et puis, ça va aussi augmenter, l'insuline va augmenter la synthèse de notre cholestérol parce que l'insuline va stimuler l'enzyme qu'on appelle la HMG, coenzyme A réductase, qui stimule la synthèse de notre cholestérol. Donc, en résumé, plus je mange des aliments glucidiques, donc avec une capacité à faire augmenter de manière très rapide notre glycémie dans le sang, plus l'insuline va être sécrétée par notre pancréas et plus je vais donc stocker mes glucides au niveau du foie, mais également mes graisses au niveau de nos cellules, nos adipocytes. Je vais faire monter mon cholestérol, je vais faire monter mes triglycérides parce que je vais stimuler mon insuline. Et puis, dernier rôle, l'insuline a aussi agit aussi sur les protéines. Il y a un côté anabolisant où ça va bloquer ce qu'on appelle la protéolyse, c'est-à-dire la dégradation protéique. Et puis ça va permettre aux cellules en fait de mieux capter, de mieux intégrer les acides aminés donc issus des protéines. Donc, pour ne pas prendre du poids, il faut limiter la sécrétion de l'insuline puisque l'insuline est une hormone de mise en réserve. On l'a bien compris. Donc l'idée, c'est de consommer des aliments à faible index glycémique ou avec une charge glycémique basse. Je vous invite à regarder ma vidéo que je vous ai faite au sujet de la charge glycémique et des index glycémiques. Quelle est la différence? Et donc les aliments à faible charge glycémique ou moins avec un index glycémique bas, on va les retrouver dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. On va consommer des amidons résistants comme des pommes de terre qui vont être cuites puis refroidies, du riz qui va être cuit et refroidi. Ça crée ce qu'on appelle l'amidon résistant. Du coup, le glucose va passer de manière beaucoup plus lente dans le sang. Et donc, plus le glucose passe lentement dans le sang, moins on a d'insuline qui va être sécrétée de manière brutale. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'insuline va être sécrétée, les récepteurs à l'insuline sont beaucoup plus sensibles le matin que en fin de journée, vers 16-17 heures. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, il vaut mieux manger des aliments, un petit déjeuner protéiné plutôt qu'un petit déjeuner sucré, parce qu'on va avoir une sensibilité à l'insuline qui va être beaucoup plus importante le matin que l'après-midi. Et donc, pour éviter de
prendre du poids, vous l'aurez compris, il faut favoriser un aliment à faible index glycémique, à faible charge glycémique, pour éviter de faire varier notre insuline et qu'elle soit plutôt assez stable et éviter ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles. Ça veut dire que je consomme un aliment qui va faire glucidique, qui va faire augmenter ma glycémie de manière très rapide. Donc l'insuline va augmenter de manière rapide pour pouvoir faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et je me retrouve avec 2 heures après, faim à nouveau, parce que mon insuline aura fait baisser ma glycémie et, dans le sang et du coup on va avoir besoin de remanger pour faire remonter à nouveau cette glycémie. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus je mange des aliments glucidiques à haute densité glucidique, plus ma glycémie augmente rapidement et donc plus mon insuline augmente rapidement. Hypoglycémie réactionnelle, pouf, ça redescend et j'ai envie de manger à nouveau 2 heures après. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura convaincu que l'insuline est vraiment en lien avec la prise de poids et qu'il faut éviter de faire du stockage, soit au niveau des glucides ou des lipides, pour ne pas prendre du poids. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.